En réalité, depuis des années, par-dessous terre, sa main morte avait déjà saisi mon pied, mais je ne tenais pas à le savoir. Tu es bien né près de Vittel ? Oui. Alors en août, tu y retourneras. 3 jours pour 3 pages sur Ève Lavallière. En conférence de rédaction, j'étais bien la seule des journalistes à connaître ce nom. Un vieux rêve. En 1989, à la vente de la maison parentale, j'avais vu surgir sur la D18 une pancarte indiquant un mystérieux musée portant ce joli nom, Ève Lavallière. Faute de temps, et les miens disparus, l'énigmatique Lavallière resta dans ma mémoire sous la forme d'un poteau. J'arrivais en mon pays à la presque fin des Mirabelles. Curieusement et sans raison apparente, j'avais terminé ma nuit en sueur. Premier devoir, rendre visite à mon chêne. Il avait magnétisé mon enfance, j'avais à nouveau besoin de sa solidité séculaire avant d'aborder un songe. Ève n'est pas née le 1er avril 1866 sous le nom d'Eugénie Marie Pascaline Fenollio. Non, plutôt le 16 mars 1884 à 18 ans. Ce jour-là, son père tue sa mère d'un coup de revolver en plein visage, puis il pointe l'arme en direction d'Ève qui attend. Enfant non désiré, placé, déplacé, parents sans cesse désunis, réunis. Fait ses débuts dans une troupe ambulante, puis monte à Paris et s'y fait remarquer. Tout d'abord, à mon grand étonnement, une erreur. Un S final à Lavallière, comme pour mieux coller à Tuilière, le village de ces dernières années. J'étais prévenue, Ève était multiple. À ce moment précis, je songeais à la première phrase d'un film. Passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Ève partage plusieurs années de sa vie avec le directeur des variétés, Adolphe Amédée Louveau, qui possède près de Vittel le château de Saint-Balmont. Ils y viennent en villégiature. Sur les anciens jardins en terrasse, je frissonnais. C'était la première fois que je ressentais Ève. Je visualisais sa présence et presque la touchais. Je voyais le paysage par ses yeux même. Ève commençait à frôler mon épiderme. Mais dans l'état où j'étais, légèrement apathique depuis quelque temps,
Je lui facilitais la tâche. Ève m'investissait tout à son aise. J'étoffais ainsi mon futur article. En compagnie de Louveau dans ce château de Saint-Balmont, est-elle heureuse ? Ensemble, ils ont une petite Jeanne. Bien sûr, toujours dans sa vie, cette seconde suspendue où Ève attend. Tous les théâtres pour cette seconde qu'il faut occuper à tout prix, avant que la deuxième balle ne soit tirée. Ève et son compagnon fréquentent Vittel, c'est à 10 kilomètres. Les cures soignent tout, entérite, mal de vivre, peut-être même l'infernale pulsion de plaire, car Ève multiplie les protecteurs, tandis qu'Adolphe Amédée initie les petites danseuses de sa troupe. Sous les galeries thermales, comme eux, je déambulais. Je réfléchissais à mes propres incertitudes et maux, à mon insistance à suivre des morts. Mon article avait bon dos. En réalité, j'étais appelée au pays d'Ève depuis des années. Un peu effrayée, j'entendais des pas qui ne semblaient pas être les miens. Ils résonnaient dans ma tête, comme des pas autonomes. Dans le parc thermal, la beauté du chalet des Anses avait dû cacher bien des consciences déchirées et des misères de bas-ventre. Au théâtre, Ève poursuit la montée de ses plus belles marches. Elle aime à se travestir, à jouer les androgynes. Dans les ateliers Nadar, on la fixe. Nombreux amants, toujours, qu'elle mord et avale sans même les digérer. Et surtout, n'oublie pas mon petit chèque. La vie est si chère à Paris. Mais ce qui n'est pas de la comédie, ce sont les accès neurasthéniques. Son compagnon recommande à ses proches « Faites-lui la cour, ne la laissez pas seule, sinon demain, elle sera malade et ne jouera pas. » En réalité, le vrai sujet de mon article était « Présences sensuelles et charnelles devenant ossements ». Coïncidence troublante, Ève était morte à 63 ans. J'avais 63 ans. Misérable miracle de la vie, avait dit l'écrivain Henri Michaud. Obsession de journaliste peut-être, qui découvrait souvent, derrière nos vies ornementées, bien des vacuités. Ève m'inquiétait de plus en plus. Elle emplissait trop facilement ma carcasse ouverte. Encore un oiseau qui prenait le nid des autres. À la vérité, Ève soulevait sa dalle à la sueur de mon article. Plus mes phrases la ressuscitaient, plus elle me vidait. Heureusement, j'étais munie des sacrements de mon chêne que je visitais chaque matin. Planté vers 1380, il était l'antidote à la fulgurance de nos vies.
1898. Le couple se sépare, bons amis malgré tout. Ève a aimé Louveau, lui l'a propulsé sur scène. 8 février 1911. Un paquet de cordages suspendu au cintre lui tombe sur la tête. Inconsciente, le visage en sang, Ève est trépanée. À la clinique, devant un journaliste, elle évoque ses progrès qu'elle attribue aux sœurs qui l'ont soignée. Ces femmes sont admirables. Figurez-vous qu'elle n'avait jamais entendu parler d'Ève Lavallière. À la faveur de l'épreuve, un reste de foi chrétienne se réveille en elle. Elle le fait savoir. Traditionnellement, au moment de quitter l'établissement, les malades guéris assistent à la cérémonie du Magnificat. Ève s'exécute d'autant mieux que le public est en nombre. Médecine efficace, coup de pub ou volonté divine, peu importe, la jouisseuse a rencontré Dieu. Je dormais mal. Cauchemar et tablettes de chocolat. Douleur corporelle diffuse. La comédienne joue dans mes organes. Ève fixe toujours l'arme. Après avoir haussé les épaules, son père retourne le revolver contre lui et se tue. Pour moi, toute la vie d'Ève tenait dans cette seconde d'attente. Une seconde pour vivre, une seconde pour plaire, une seconde pour prier, une seconde pour se transcender. Pendant quelques années encore, Ève occupe la scène. Dieu est relégué en arrière-plan. Ève vieillit. Son pouvoir de séduction s'affaiblit. Elle conjure les signes de la morbidité par des pratiques superstitieuses et occultes. Elle fait tourner les tables et fréquente les voyantes. C'est le guéridon sautillant qui frappe maintenant les 3 coups. Chez une médium où Lucifer lui-même se déplace, Ève souhaite rajeunir et se débarrasser de son entérite. Elle fait un pacte. Mieux encore, plus elle recrutera et amènera de comédiens ici, plus son rajeunissement sera accéléré. Mais dans les mois suivants, Ève ayant, selon sa médium, de hautes protections spirituelles, Lucifer peine à tenir ses engagements. Il faut régler d'autres séances. Ève claque la porte. Depuis le début de la guerre, Ève se fait discrète. Elle n'a plus de contrat et ses amours avec un chef du contre-espionnage allemand l'obligent à quitter Paris. Elle embarque pour l'Angleterre où elle joue pour la Croix-Rouge. À Londres, elle apprend la mort de Louveau. Son engagement terminé, très déprimée, elle revient à Paris en 1915. Elle y rencontre une jeune réfugiée, Léona Delbecq, qui devient sa domestique et confidente. Jeanne, sa fille, qui hérite du château de Saint-Balmont, se travestit et se drogue. Au village, on l'appelle Jean-Jean. Ève, qui pourtant a joué bien des garçons sur scène, ne supporte pas cette inconduite et se fâche régulièrement avec elle. Mars 1917. Dernière représentation de Carminetta au théâtre Michel. C'est un succès mitigé. Ève tombe malade. Elle a 51 ans et ne montera plus jamais sur les planches. Accompagnée de Léona, elle quitte Paris pour aller se reposer en région tourangelle. Elle loue un petit château du côté de Chanceau-sur-Choisille. Elle y rencontre le prêtre de la paroisse, le père Chastaignier. Dieu occupe à nouveau le premier rôle. En dépit de mon athéisme, plus j'écrivais sur Ève, plus j'écrivais sur moi-même. Plus je la cernais, plus je m'étranglais. À la faveur de mes nuits agitées, elle se glissait dans mes interstices. J'étais colonisée par un corps étranger que je nourrissais de mon propre sang. Empruntant d'étranges cheminements pour racheter sa vie passée,
Ève débute alors d'innombrables allers et retours entre Lourdes, la Touraine, Saint-Balmont. Septembre 1920. Ève achète à Tuilières une maison qu'elle baptise Béthanie. C'est à quelques kilomètres de Saint-Balmont, résidence de sa fille Jeanne, qui toujours se préfère Jean, au grand désespoir de sa mère. Après avoir vendu ses biens et ses affaires personnelles, Ève fait des donations à diverses œuvres et congrégations, ne gardant qu'une petite rente pour elle et Léona. Ainsi, en quelques années, Ève se défait d'une fortune considérable. De ma villégiature thermale, je m'interrogeais sur la sincérité de cet élan religieux. Était-ce la culpabilité, les effets de la trépanation, ou bien encore une ultime façon de susciter l'admiration sur une autre scène ? Bref, volonté de Dieu ou ruse du diable, après tout, Ève avait sollicité Lucifer. Celui-ci, sans rien donner en échange, ni jeunesse, ni guérison, pouvait fort bien récupérer une âme en l'abusant de pieuses intentions. Après avoir transformé sa fille Jeanne en Jean, le malin s'agrippait à la mer. Ça coulait de source, et les eaux thermales n'y pouvaient rien. Ève tente à plusieurs reprises d'entrer au couvent, sans succès. Sa réputation sulfureuse, son peu de santé effraie. En 1920, on l'autorise à s'affilier au tiers ordre franciscain, ouvert aux laïcs vivant selon les préceptes de saint François d'Assise. Elle devient sœur Ève-Marie du cœur de Jésus. Non loin de Tuilières, en pleine forêt, le rocher des 12 apôtres. En compagnie de Léona, Ève y prie régulièrement. Là encore, j'ai la sensation aiguë de sa présence. La nuit, je la vois. Le jour, je la sens. Plusieurs séjours auprès de missionnaires en Afrique. Ève, à chaque fois, tombe malade. Journée de souffrance infinie. Néphrite chronique, plaie suppurante dans la bouche, fatigue extrême, elle pense expier. Été 1924. Ève revient vivre définitivement à Tuilières dans un dénuement aggravé par des dons caritatifs toujours plus nombreux. Par ailleurs, Jean, vit au crochet de sa mère. Elle se drogue, ses besoins en argent sont considérables. À Tuilières, vie mystique jusqu'à la fantaisie. Privation, mortification. Elle entraîne Léona qui s'exécute en renaclant. Parfois, quelques journalistes de Paris viennent en visite pour l'entendre chanter la messe. Généralement, Ève les éconduit, mais de temps à autre pose pour un cliché. 1925. Son état se dégrade. Ève est d'une maigreur inquiétante. Léona, constamment à ses côtés, elle se déplace dans une chaise roulante. Mai 1926. Des opiacés lui sont prescrits. La presse n'est pas toujours tendre avec la pénitente de Tuilières. Elle se retire du monde, mais à condition que le monde le sache. Il faut honnêtement constater que sa vie religieuse comporte une certaine émotion romantique. Octobre 1928. Ève n'a plus la force d'écrire. Léona prend la plume. Pour le moment, elle souffre de névralgie faciale, passe des nuits pénibles et vomit presque tous les jours. Entre ses oraisons et ses chapelets, elle lit de bons livres qui ne peuvent cependant la distraire de son mal. À l'heure de l'Angélus, le 10 juillet 1929, le rideau tombe, Ève quitte la scène terrestre. On la porte en terre dès le lendemain, 10 heures. C'est un simple petit cortège d'enterrement de campagne. Personne n'est venu de Paris. Dernier jour dans ce dernier pays d'Ève.
Il me fallait affronter maintenant ce mystérieux petit musée pour une visite que je pressentais fixée de longue date. Auparavant, j'avais une autre tombe à visiter près du château de Balmont, celle de Jeanne, qui avait résisté à sa mère pour mourir sous le nom de Jean. J'allais enfin découvrir le musée Ève Lavallière, qui n'occupait plus qu'une seule pièce dans le château de Tuilière. Je pénétrais dans le mystérieux antre, fiévreuse comme une croyante devant des reliques. Il y avait là sa petite voiture d'invalide qui me fit frissonner. Jamais je ne connaîtrais la sincérité de son engagement spirituel, mais je m'approchais au plus près de sa souffrance, au plus près de ce corps dégradé qui avait pourtant fait courir tout Paris. Il y avait là, comme cloué, toute la misère d'une ancienne splendeur. Avant de quitter la pièce, je vis Jean, sa fille, dans son costume d'homme. Elle aussi avait dû vivre un étrange chemin de croix. Troublée et vidée, je sortis au soleil pour me rendre au cimetière. Enfin, devant moi, cette journaliste que j'attends depuis des années. Dans mon sommeil de morte, j'ai tellement rêvé d'elle. Je l'ai tellement appelée. Ces phrases vont évoquer une fois encore mon talent, mon pouvoir d'attraction. On viendra à nouveau me visiter, me photographier. Aujourd'hui, une journaliste, et demain peut-être un auteur, un directeur de théâtre, un bienfaiteur. Je souhaite si profondément que Dieu me voie à nouveau sur scène. Mes contradictions m'ont tellement déchirée et je n'ai pas su les résoudre. Donnez-moi encore un peu de temps, que je puisse revenir en pleine lumière. Ne serait-ce qu'une seule seconde.